Dans cette démonstration BDR Suite, je vais vous montrer comment configurer la réplication pour les machines virtuelles VMware et comment effectuer un basculement et une restauration automatique. BDR Suite propose une réplication de machines virtuelles sans agent. Lorsque vous répliquez une machine virtuelle, BDR Suite crée une copie exacte sur l'autre cible, soit au même emplacement, soit à un emplacement différent. Cette machine virtuelle répliquée est synchronisée avec la machine virtuelle source. En cas de sinistre, les répliques sont prêtes à démarrer, ce qui vous permet d'effectuer rapidement un basculement et une restauration, garantissant ainsi la continuité des activités. Pour commencer, cliquez sur Démarrer l'essai gratuit sur le site web BDR Suite. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou même en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration d'un serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais découvrir la version complète de BDR Suite dans votre environnement avec un essai gratuit de 30 jours. Pour démarrer le processus de réplication, dans le serveur de sauvegarde BDR Suite, accédez à l'onglet « Réplication de machines virtuelles » et cliquez sur VMware vSphere. Tout d'abord, ajoutez le serveur USXi ou vCenter au serveur de sauvegarde BDR Suite en tant que source de données. Vous pouvez consulter la boîte de description pour la vidéo détaillée sur l'ajout de sources de données. Les hôtes que vous avez ajoutés seront répertoriés ici. Pour configurer la réplication de VM, cliquez sur le bouton « Configurer la réplication de VM » correspondant au serveur USXi ou vCenter, sur lequel les VM que vous souhaitez répliquer sont en cours d'exécution. Sur la page « Sélection de machines virtuelles », si vous avez sélectionné un hôte vCenter pour la réplication, tous les hôtes ESXi gérés par vCenter s'affichent sur cette page avec les machines virtuelles sur ces hôtes ESXi. Si vous avez choisi un hôte ESXi spécifique, seules les machines virtuelles sur cet hôte s'affichent. Pour la réplication, vous pouvez sélectionner l'hôte entier ou des machines virtuelles spécifiques. Notez que des machines virtuelles provenant de différents hôtes ESXi peuvent également être sélectionnées dans la même tâche de réplication. Pour exclure des machines virtuelles ou des disques spécifiques, cliquez sur le bouton « Exclusion de machines virtuelles ou de disques ». Les exclusions sont facultatives. Si vous avez sélectionné un hôte entier, vous pouvez exclure des machines virtuelles spécifiques à l'aide de l'exclusion de machines virtuelles. De plus, avec l'exclusion de disques, vous pouvez exclure des disques spécifiques d'une machine virtuelle à l'aide de divers critères. Cliquez sur « À suivant » pour continuer. Le traitement des invités est un paramètre avancé facultatif. Activez cette option uniquement si vous souhaitez créer réplication cohérente des transactions, troncature des journaux et exclusion de fichiers système sur la machine virtuelle. Sinon, ignorez cette étape. Maintenant, cliquez sur « Suivant ». Sur cette page, vous pouvez configurer les paramètres de planification. BDR Suite propose des options flexibles pour la planification de la réplication de machines virtuelles. Dans cette démonstration, j'ai configuré la réplication pour qu'elle s'exécute toutes les 15 minutes. Vous pouvez également définir une fenêtre de réplication de machines virtuelles en fonction de vos besoins, pendant laquelle la réplication sera interrompue. Cliquez maintenant sur « Suivre ». Suivant. Sur la page de sélection de la cible, choisissez l'hôte ESXi ou vCenter cible sur lequel vous souhaitez répliquer, les machines virtuelles ou l'hôte source. Vous pouvez ajouter le nouvel hôte ESXi ou vCenter. Sélectionnez ensuite le magasin de données. Ensuite, entrez un suffixe pour le nom de la machine virtuelle de réplication avec lequel elle sera répertoriée sur l'hôte cible. Ensuite, choisissez le nombre de points de restauration que vous souhaitez conserver. Une fois tous ces détails saisis, cliquez sur « Suivant ». Activez l'option « Configurer le mappage réseau » en cochant la case. Cela garantit que les machines virtuelles répliquées disposent des paramètres réseau corrects sur l'hôte cible pour un basculement transparent. Cliquez sur l'icône « Rechercher » et choisissez le réseau source et cible. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Plus » pour ajouter d'autres mappages. Cliquez maintenant sur « Support ». Suivant. Le paramètre RE-IP permet de mettre à jour automatiquement l'adresse DNS ou IP des machines virtuelles répliquées
pour qu'elles correspondent au réseau cible lors du basculement. Cliquez maintenant sur « Ajouter une règle » pour continuer. Saisissez le nom de la règle, les détails DNS-IP de la machine virtuelle source, puis le DNS-IP préféré de la machine virtuelle répliquée. Une fois terminé, cliquez sur « OK ». Maintenant, cliquez sur « Suivant ». Saisissez le nom du travail de réplication, vérifiez les configurations et cliquez sur « Enregistrer la réplication ». Cliquez sur « Enregistrer le travail de réplication » pour confirmer. Vous serez redirigé vers la page « Liste des tâches de réplication de machines virtuelles ». Vous pouvez cliquer sur l'icône « En cours » pour visualiser la progression de la réplication. Une fois la réplication terminée, la machine virtuelle répliquée sera créée sur l'hôte cible et sera dans un état désactivé, la réplication se déroulant conformément au calendrier. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Rapport » pour afficher les rapports de réplication. Très bien. Passons maintenant au processus de restauration. Dans le serveur de sauvegarde BDR Suite, accédez à l'onglet « Réplication de la machine virtuelle » et choisissez « Basculement et restauration ». Cliquez sur « Restaurer la réplique » de la tâche de réplication correspondante pour laquelle vous souhaitez effectuer un basculement ou une restauration. Vous devez sélectionner le type de réplique. Je vais vous présenter chacun de ces types dans une séquence. Commençons par choisir l'option « Basculement ». Le basculement vers la machine virtuelle de réplique implique le basculement des opérations de la machine virtuelle source principale vers la réplique, garantissant que la machine virtuelle répliquée reprend le rôle de la machine virtuelle d'origine. Une fois sélectionné, cliquez sur « Suivant ». Choisissez le point de restauration et cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez la VM que vous souhaitez basculer. Cliquez maintenant sur « Suivant ». Séquence Suivant. Vérifiez et cliquez sur le bouton « Basculement ». Cliquez sur « OK » pour confirmer. Le basculement a démarré avec succès. Je vais vous emmener sur l'hôte ESXi et vous montrer la machine virtuelle que je viens de basculer. Il s'agit de l'hôte ESXi cible sur lequel nous avons répliqué la machine virtuelle. Vous pouvez voir que la machine virtuelle répliquée avec le suffixe réplica a été activée et est prête à poursuivre les opérations. Il s'agit du processus de basculement réussi. Cliquez maintenant sur l'icône « Rapport » dans Sys Sohoker pour afficher le rapport de basculement. Ensuite, lorsque vous avez besoin d'une machine virtuelle avec toutes les modifications effectuées dans l'état de basculement et que vous la ramenez sur le site de production ou sur un autre site, vous devez effectuer une restauration. Pour cela, vous devez accéder à nouveau à l'onglet « Réplication de la machine virtuelle » et sélectionner l'option « Basculement et restauration ». Cliquez sur « Restaurer la réplique » de la tâche de réplication concernée. Dans la page « Choisir le type de réplica », sélectionnez l'option « Finaliser le basculement » et cliquez sur « Suivant ». Choisissez la machine virtuelle répliquée qui doit être basculée. Cliquez ensuite sur « Suivant ». Sous le basculement finalisé, vous disposez de 3 options différentes. La première est l'annulation du basculement. Cette fonctionnalité désactive la machine virtuelle répliquée et restaure simplement la machine virtuelle répliquée à son état initial. Sachez que cela effacera également toutes les modifications apportées à la machine virtuelle répliquée lors de son basculement. La deuxième option est le basculement permanent. Cette option déplace de manière permanente les opérations de la machine virtuelle source vers la machine virtuelle cible, et celle-ci devient alors définitivement une machine virtuelle sur la cible. La troisième option est la restauration automatique. Cette option vous permet de créer une copie de la machine virtuelle répliquée sur la source ou sur un autre hôte ESXi avec toutes les modifications apportées à la machine virtuelle dans l'état de basculement. Pour cette démonstration, je vais vous montrer les opérations de restauration automatique. Sélectionnez-la donc et cliquez sur « Suivant ». Sur cette page, choisissez le serveur ESXi ou vCenter cible sur lequel vous souhaitez effectuer la restauration. Sélectionnez le magasin de données et vérifiez le nom de la machine virtuelle cible. Il s'agit du nom à l'aide duquel vous pouvez identifier la machine virtuelle de restauration dans l'hôte cible. Cliquez maintenant sur « Suivant ». Vérifiez et cliquez sur « Retour arrière ». Cliquez sur « OK » pour confirmer. La restauration a maintenant été initiée. Les détails de la progression seront affichés ici. Il s'agit de l'hôte ESXi cible que nous avons sélectionné pour restaurer la machine virtuelle. Comme vous pouvez le constater, la machine virtuelle a été répertoriée ici après la restauration.
Il s'agit de la copie de la machine virtuelle de réplication source, avec toutes les modifications qui se sont produites dans l'état de basculement. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône « Rapport » pour afficher le rapport de restauration. Il existe désormais des options pour finaliser la restauration automatique afin que vous puissiez à nouveau accéder à l'onglet « Réplication de machine virtuelle » et cliquer sur « Basculement et restauration automatique ». Cliquez sur « Restaurer la réplique » de la tâche de réplication concernée. Comme vous pouvez le voir, il existe des options pour finaliser la restauration. La première est l'annulation de la restauration. Cette opération rétablit la machine virtuelle de réplication à son état de basculement, la restaurant à l'état dans lequel elle se trouvait avant la restauration. La deuxième est la restauration de validation, qui déplace définitivement les opérations vers la machine virtuelle de restauration et poursuit le processus de réplication de la machine virtuelle pour assurer la protection et la synchronisation continue des données. Outre le basculement et la restauration automatique, vous pouvez également choisir de restaurer des fichiers spécifiques de manière granulaire à l'aide de l'option de récupération au niveau du fichier. Une fois sélectionné, cliquez sur « Suivant ». Sélectionnez la version à restaurer et cliquez sur « Suivant ». Continuez à cliquer sur l'icône de développement jusqu'à ce que vous localisiez le fichier que vous souhaitez restaurer. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez restaurer et cliquez sur « Suivant ». Choisissez l'emplacement cible sur le serveur de sauvegarde où vous souhaitez télécharger les fichiers localement et cliquez sur « Suivant ». Vérifiez la configuration, puis cliquez sur « Télécharger ». La restauration a été lancée avec succès et vous pouvez également cliquer sur l'icône de progression pour vérifier la progression de la restauration. Une fois la restauration terminée, vous pouvez retrouver le fichier téléchargé à l'emplacement cible. Cliquez sur l'icône de restauration pour voir le rapport de récupération au niveau du fichier. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.